Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Amen. Et puis, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Rendre grâce en toutes circonstances. Comment pouvons-nous y arriver? » Comment pouvons-nous y arriver? Et on va prier à ce temps-ci. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu puisses vraiment parler à chacun de nos cœurs ce matin, afin que nous puissions entendre ta voix, que mes frères et mes sœurs ici, Seigneur, n'entendent pas juste ma voix, Seigneur, mais qui entendent surtout ta voix, Seigneur, qui parle à leur cœur. Et que tu puisses, oui, Seigneur, nous révéler, Seigneur, nous révéler ta volonté, Seigneur, pour chacune de nos vies, Seigneur, et que tu viennes par ton esprit nous révéler ton œuvre en Jésus-Christ aussi que tu as fait pour chacun de nous. C'est ma prière et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Bien, cette fin de semaine, on célèbre, oui, c'est ça, la fête de l'Action de grâce. Et puis, est-ce que ça vous arrive parfois de vous trouver dans une situation où vous trouvez ça difficile de remercier Dieu? Hein? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous demander la question, parfois, comment est-ce que je peux être reconnaissant envers Dieu dans les circonstances que je me trouve? Ça vous a-t-il déjà arrivé? OK. Je crois que ça nous a tous déjà arrivé, puis que je crois que ça nous arrive encore des fois. Et je peux vous dire que ça m'arrive moi aussi de temps en temps. Ce matin, j'aimerais répondre à la question, en fait, comment est-ce que je peux toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances? Parce que vous savez probablement, si vous avez lu la Bible, que c'est la volonté de Dieu qu'on rende grâce en toutes circonstances. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 18, si vous êtes là, vous pouvez lire, mais ça dit ceci. Hey, sois béni, Emilka. Amen. Ça dit 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Et vous savez, parfois, je ne sais pas pour vous, mais parfois, on aurait plutôt le goût de dire, « Seigneur, comment est-ce que je peux te rendre grâce ici, Seigneur, dans cette situation? » Ou peut-être qu'on aurait le goût de te dire, « Seigneur, es-tu vraiment sérieux? Vraiment, il faut que je te rende grâce. Hein? Il me semble que je vois rien. Il me semble que je vois rien de bon ici ou que je ne peux pas voir comment tu vas faire sortir quelque chose de bon de cette situation. » Avez-vous déjà été là? OK. Fait que j'aimerais essayer de répondre à cette question-là ce matin. Mais en même temps, j'aimerais essayer de répondre aussi à la question « Comment est-ce que je peux être toujours content en toutes circonstances? » Parce que, vous savez probablement, si vous avez lu la Bible, que c'est la volonté de Dieu pour notre vie que nous apprenions à être contents en toutes circonstances. Et je vais juste lire un verset ici pour vous. Hein? Ça dit dans Hébreux 13,5, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Et l'apôtre Paul, je vais juste, dans Philippiens, au chapitre 4, il dit ceci, il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » OK. Et Paul écrit à Timothée, il dit « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » OK. Puis le proverbe 15 aussi qui dit « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. » Wow. OK. Donc, c'est la volonté de Dieu que l'on soit reconnaissant
en toutes choses, puis que l'on soit content aussi en toutes choses. Mais comment pouvons-nous y arriver? Hein? Comment qu'on peut y arriver? Et il y a une autre chose que je veux voir avec vous en plus. Si vous savez ce que la Bible dit, vous savez que c'est la volonté de Dieu pour notre vie que nous soyons toujours joyeux. C'est-tu pas vrai? Et Philippiens 4,4, hein? Ça dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Aïe, aïe, aïe. Excusez. C'est la volonté de Dieu que nous soyons toujours reconnaissants, que nous soyons toujours contents, puis que nous soyons toujours joyeux. Et ça, c'est sur la terre, ici-bas, que l'apôtre Paul y parle de. Amen. C'est avant que nous entrons dans la gloire céleste avec Jésus. C'est ici qu'il... Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est tout un défi. Vous savez, lorsque la Bible nous dit qu'une attitude ou une posture de cœur ou un comportement, c'est la volonté de Dieu, la question que l'on doit se poser n'est pas « est-ce que c'est possible ?» mais plutôt « comment est-ce que je peux y arriver ?» Parce que Dieu ne nous demande pas de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais dans sa grâce, il nous montre la manière d'y arriver, puis il nous donne la force pour y arriver aussi. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Fait que ce matin, je veux regarder à un texte avec vous, la parole de Dieu, qui répond à notre question. Hein? Et en fait, il y a plusieurs textes qui parlent de ce sujet-là, de ce que je vais vous partager ce matin, mais il y en a un en particulier. Et le passage que nous allons voir ensemble, c'est un passage que vous connaissez bien, mais je crois que ça explique vraiment bien qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire ce matin pour répondre à la question « Comment je peux toujours être reconnaissant en toutes circonstances? » Et le texte que je veux voir avec vous, c'est dans Philippiens. Si vous avez votre Bible, tournez Philippiens 4, on va lire les versets 4 jusqu'au verset 4 à 7. Vous pouvez aller là. Et juste, avant qu'on le lise, juste une petite parenthèse ici. Comme je disais tout à l'heure, nous allons commencer ce mercredi une étude biblique du livre de Philippiens. Et vraiment, je vous encourage de venir. Je vous invite cordialement. J'aimerais ça d'être là, malheureusement, je ne peux pas toujours être là. Mais je vous invite de venir, vous savez. Et ça me fait penser, je me souviens, quelques années passées, on étudiait l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Et je me souviens, France est arrivée ici avec un de ses amis, avec Pierre, notre cher ami Pierre. Hein. Il est venu voir. Il est juste venu voir une fois. Hein? Il est juste venu voir une fois. Puis j'enseignais sur Thessaloniciens cette soirée-là, puis France lui avait dit, « Si tu n'aimes pas ça, viens plus, puis si tu aimes ça, tu reviendras. » Il s'est fait pogner. Il est venu pendant combien d'années? 9 ans. Hein? Depuis 2015, oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, il est dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Ça fait que, invitez quelqu'un aussi. Amen, pourquoi pas? Puis dites-leur, viens voir si tu aimes ça. Si tu aimes ça, tu reviendras. Puis si tu n'aimes pas ça, ben viens encore pour voir si tu aimes ça encore. OK. Non, simplement vous encourager. Puis la lettre aux Philippiens, vous savez, oui, c'est la lettre de la joie parce que l'apôtre Paul, il parle de la joie dans cette lettre-là plus que dans n'importe quelle lettre. Et la joie, ça fait partie de la vie chrétienne et c'est le fruit de la présence de l'Esprit en nous. Et dans le livre de Philippiens, Paul exhorte le peuple de Dieu à se réjouir. Il répète même, « Réjouissez-vous », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et probablement que les Philippiens avaient une tendance peut-être d'être mélancoliques ou d'être un peu tristes, mais ils avaient besoin de découvrir la joie. Puis lorsque Paul a écrit cette lettre-là aux Philippiens, il était dans une prison. Il était en prison à Rome. Puis il se réjouissait continuellement, puis il encourage le peuple à se réjouir. Comment est-ce qu'il pouvait arriver à se réjouir en toutes circonstances, à être reconnaissant, à être content, même en prison? Je vous encourage de venir le mercredi soir, OK?
Puis là, vous me dites, il va-tu répondre à notre question? Il ne répondra pas. OK, on y va. On va lire le texte premièrement. Dans Philippiens 4, au verset 4, ça nous dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance ou avec action de grâce. » Et il dit ceci, il dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Il en manque un petit bout ici, là, puis c'est le plus important, là, en plus. Wow! Le PowerPoint n'a pas bien sorti ce matin. Oui. En Jésus-Christ. C'est bien important, ce bout-là. Parce que le bout de phrase que je veux particulièrement voir avec vous ce matin, c'est justement ce bout de phrase-là. Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ici, le mot « garder », en fait, c'est le mot « frurero ». Ça parle de protéger. Une définition, c'est protéger par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion, pour empêcher les gens de s'enfuir. Ça veut dire veiller, garder pour préserver quelqu'un pour la réalisation de quelque chose. C'est vraiment une protection. Le mot « cœur » ici, c'est le mot « cardia », vraiment qui parle du centre de notre vie physique spirituelle. Le mot « noéma », le mot « pensée », ça parle de notre intelligence aussi, de notre entendement. C'est ça. Et le mot « en » Jésus-Christ, ça parle de « avec »,« sur »,« à travers de ». Okay. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Premièrement, vous savez, qu'est-ce qu'il dit aux Philippiens? On pourrait dire, il leur dit quelque chose à ne pas faire et il leur dit quelque chose à faire. OK? Il dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications dans une attitude de reconnaissance. » OK. Premièrement, il leur dit quelque chose à ne pas faire. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est une exhortation négative. Hein? Négative. Vous savez, lorsque nous laissons les inquiétudes nous envahir, nous saisir, nous enchaîner, nous paralyser, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Non, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu, nous ne baissons pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on s'inquiète et que l'on s'inquiète au point que nous devenons paralysés par nos inquiétudes. Je vous dis ceci, puis je sais que vous savez, puis ça fait longtemps on entend ça. Hein. Je vous dis ceci parce que parfois, nous pouvons penser que c'est la volonté de Dieu qu'on s'inquiète. Nous pouvons penser que c'est notre responsabilité, c'est notre devoir de s'inquiéter. Puis si on ne s'inquiète pas vraiment, là, très sérieusement, là, nous sommes des gens qui sont... c'est comme si on n'est pas responsable parce qu'on ne s'inquiète pas. Avez-vous déjà... Hein? L'inquiétude, on pourrait dire, c'est comme une responsabilité qui est vraiment qui est poussée à l'extrême, à un extrême où on a vraiment perdu perdu la pédale. Vous savez, Dieu, il désire qu'on soit responsable, comprenez-moi bien. Il désire qu'on soit sage, qu'on soit vigilant, et non qu'on soit négligent ou insensé. Mais ça ne veut pas dire de s'inquiéter, de s'alarmer, de s'éveiller continuellement à l'extrême. Je sais que c'est pas compliqué que je vous dis, mais c'est bon de se le faire rappeler. Et il leur dit quelque chose à faire, par exemple. Ça, là, c'est une action positive. Paul dit que nous devons faire en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire, toute chose? Ça veut dire toute chose. OK. Le conseil que Paul nous donne ici, c'est de transformer nos inquiétudes, nos soucis en prière. Et dès que nous commençons à s'inquiéter pour quelque chose, nous devrions s'arrêter et nous devrions prier.
C'est ce que Paul dit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons toujours accès à notre Père céleste en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Notre Père est toujours avec nous. Il est toujours accessible. Il ne change pas. Sa puissance et son amour ne changent pas. Amen. OK. Ça va bien jusque-là. Mais là, Paul, il rajoute quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il dit? Dans une attitude de reconnaissance, je crois, oui, c'est ça. Dans une attitude de reconnaissance, avec action de grâce. Et si vous lisez les lettres de l'apôtre Paul, vous allez voir que souvent, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la prière, il dit prier avec action de grâce. Dans Colossiens 4.2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, avec reconnaissance. Ça revient partout dans ces lettres. Et là, on pourrait dire, ce petit bout-là, là, c'est un peu plus difficile. Hey, là, j'ai votre attention. Je suis comique ce matin, là, excusez-moi, là, mais... Quand on s'inquiète, on est dans une situation qui n'est pas facile. Notre tendance, là, OK, est-ce que c'est de prier ou de remercier Dieu? Il a s'inquiété, là, OK, on va dire qu'on a laissé ça de côté, là. OK. Vous savez, quand on s'inquiète, quand on est dans une situation qui n'est pas facile, la tendance naturelle, en fait, on pourrait dire, la tendance naturelle quand les choses sont difficiles, c'est de prier. Même les non-croyants ont une tendance à se tourner vers Dieu lorsque leur situation est pénible et difficile. Même des gens qui sont athées, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, puis tout d'un coup, ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les yeux vers Dieu. C'est-tu pas vrai? C'est vrai. C'est une bonne chose, vraiment, là. C'est vrai, c'est comme ça. Je vous dis ceci parce que ce n'est pas une tendance naturelle de remercier Dieu quand quelque chose arrive de difficile. Comment pouvons-nous toujours rendre grâce à Dieu lorsque les choses vont très mal? Que ce soit une tragédie, un accident, un malheur, une faillite, une mauvaise action que nous avons faite, un mauvais diagnostic du docteur, la perte d'un être cher. Comment est-ce que nous pouvons toujours rendre grâce dans ces situations-là? Pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile. Ici-bas, elle est remplie de souffrance. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est vrai. C'est pas facile. Des fois, c'est plus facile de prier que de rendre grâce. Mais la Bible nous dit de rendre grâce. On pourrait dire que, humainement parlant, vous savez, rendre grâce en toute chose pour une personne qui est censée, c'est pratiquement, presque impossible. C'est pas naturel, tu sais. Mais pour le croyant en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est rendu possible par le Seigneur. Et la raison pourquoi c'est possible, c'est parce que Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous, il va diriger, garder, protéger notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Et le résultat de cette action-là, vraiment, ça va produire la paix de Dieu en nous qui surpasse toute intelligence dans notre circonstance. Et ceci, ça va nous rendre capables d'être reconnaissants, d'être contents, puis d'être joyeux, même dans notre situation difficile. Êtes-vous avec moi ce matin? Parfois, vous savez, parfois nous pensons que, OK,
Parfois, nous pensons, vous savez, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui vient dans nos vies, parfois, on pense que ça vient c'est comme un nuage qui nous enveloppe, puis qui calme nos peurs. Puis comprenez-moi bien ici, parce que je sais que je vais sur un terrain un petit peu glissant là, ici. Mais comprenez-moi bien, il est vrai que dans la présence de Dieu se trouve la paix, la guérison, la joie, le repos, le calme, le contentement, plus que rien d'autre au monde. Amen. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est merveilleux. Puis un jour, dans la gloire de la présence de Dieu, nous allons vivre éternellement. Vous savez, nous allons connaître cette richesse-là pour toute l'éternité. C'est absolument, juste d'être dans la présence de Dieu, on va être comblés. Amen. Mais la chose que je veux que nous réalisons aujourd'hui aussi, c'est que la paix que Dieu nous donne aujourd'hui, vous savez, alors que nous vivons encore ici-bas, ce n'est pas seulement un sentiment merveilleux sans y ajouter une fondation solide dans notre intelligence. Et cette fondation-là, ou ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est son œuvre à la croix pour nous. L'apôtre Paul y écrit que Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. OK, je le dis. Bon, là on l'a. Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il nous dit en fait que le Saint-Esprit va pointer notre cœur et notre pensée sur Jésus-Christ, dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous, dans ce que Jésus est pour nous, dans ce que Dieu a accompli pour nous à la croix, la victoire qu'il a accomplie, les promesses qu'il a accomplies. Il va pointer que notre passé est pardonné. Dans notre présent, nous avons le soutien et notre futur est assuré. Êtes-vous avec moi? La paix de Dieu, vous savez, ce n'est pas seulement un sentiment merveilleux sans aucun fondement, il y a des enseignements spirituels, vous savez, qui sont propagés. Hein? Il y a des pratiques qui sont propagées, vous savez, même des méditations spirituelles ou des choses ou des pratiques spirituelles pour trouver la paix. Il y en a dans notre monde. C'est-tu pas vrai? Il y en a, vous savez. Il y en a beaucoup, vous savez. Mais il y a beaucoup de ces choses-là, ils n'ont pas de fondation. Ils n'ont pas une fondation solide. Comme que la paix que Dieu nous offre, il y a une fondation en Jésus-Christ. Et ça fait toute une différence. Il y a plusieurs, études. Il y a les enseignements du nouvel âge qui promet un moyen de trouver la paix, de trouver de l'énergie, de trouver la tranquillité de l'âme, vous savez, toutes ces choses-là. Vous savez? Mais il y en a plusieurs, ils n'ont pas une fondation en Jésus-Christ. Et la paix que Dieu nous offre, c'est une paix qui a une fondation en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, il a dit ceci. Il a dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Et le Saint-Esprit, il va pointer notre cœur vers Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est le chemin et la vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est important, vous savez, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, le monde a toujours été dans cet aspect-là, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la paix intérieure aussi aujourd'hui,
qui cherchent la paix, vous savez. Et il y a un ennemi aussi qui cherche à les tendre un piège et leur séduire en leur donnant une fausse paix qui n'est pas fondée, basée solidement sur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est claire que c'est Jésus qui nous donne la paix en Jésus-Christ. Et là, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit « Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité va nous diriger. Et c'est lorsque nous acceptons humblement que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie qui nous mène à Dieu, c'est à ce moment-là, vous savez, que nous pouvons vraiment recevoir la paix de Dieu, que nous découvrons que c'est lui seul à la croix qui nous délivre de toute condamnation, qui est la justice de Dieu manifestée. Quand nous comprenons et réalisons ceci, on découvre que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Comme la Bible dit, j'ai tout besoin, je suis riche. Moi, je dis, je suis riche à craquer. Hein? Je suis comblé déjà en Jésus-Christ. Je suis béni au-delà de toute mesure en Jésus-Christ. C'est-tu pas vrai? Et c'est ce que Dieu, par le Saint-Esprit, veut, qui essaie de nous révéler. Lorsqu'on grandit dans la connaissance de Dieu, dans la grâce de Dieu, c'est ça que Dieu nous révèle. Et on réalise, waouh! On est comblé, on est rassasié. Ça déborde. Êtes-vous certain? Et c'est à ce moment-là que je peux expérimenter et découvrir que ma joie ne dépend pas de mes circonstances extérieures, de ma prospérité, de mes bébelles ou de mes succès, de mes faillites, mais ma joie, elle est fondée sur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que je découvre que mon contentement ne dépend pas si j'ai ceci ou si j'ai cela, parce que je suis déjà comblé. Et mes actions de grâce ne dépendent pas non plus si j'ai ceci ou si j'ai cela, parce que je suis déjà comblé en Jésus-Christ. Amen. OK. Okay. Et juste en passant, les choses extra, vous savez, les petites et les grandes bénédictions que Dieu nous donne, en fait, c'est du bonus. C'est du surplus. Hein? C'est du surplus. Puis Dieu, il n'est pas gratteux, mais il aime de bénir ses enfants. Puis il nous bénit. Hein? Paul, quand il a écrit à Timothée, dans 1 Timothée 4,4, il dit « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, avec action de grâce. » Vous savez, parce que c'est important d'être reconnaissant. Vous savez, si nous n'avons pas une attitude de reconnaissance, on peut avoir le monde entier, on ne sera jamais content. Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, il explique très bien. Lorsque Paul a écrit à Timothée aussi, dans 1 Timothée 6, 17, il dit « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Dieu est bon, il veut qu'on profite. Amen. Dieu désire nous bénir, mais il sait que si nous n'apprenons pas, premièrement, à être reconnaissants, contents et joyeux en Jésus-Christ, il va toujours nous manquer quelque chose. On ne sera jamais content. Gardez. C'est pour ça que le Saint-Esprit va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Et la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci, c'est que nos sentiments sont une indication de la direction de notre cœur et de nos pensées. Et, OK, on va le relire de nouveau. Hein? Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, même si nous ne devons pas toujours obéir à nos émotions et à nos sentiments, parce qu'ils peuvent nous jouer des tours, hein, c'est sûr, hein? Nous ne devons pas
les négliger. Mais plutôt, nos sentiments, vous savez, et qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur? Ils peuvent nous aider à reconnaître, en fait, à reconnaître où sont tournés les yeux de notre cœur, nos pensées et nos désirs. Êtes-vous avec moi? Vos yeux sont-ils sur moi, là? Je veux qu'ils soient sur le Seigneur. Mais nos sentiments, c'est ça que je veux. Nos sentiments, vous savez, on ne doit pas les négliger parce que ça nous aide à reconnaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça nous aide à reconnaître aussi si notre focus est au bon endroit. Si notre focus est sur Jésus-Christ ou si notre focus est ailleurs. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire en nous pour nous donner la paix? Une paix solide, fondée sur la vérité, sur des faits véritables. Il veut toujours nous ramener à Jésus-Christ, comme qu'on voit ici. Vous savez, lorsque nous commençons à perdre notre joie dans le Seigneur et qu'on commence à devenir un peu bougon, c'est acadien ça, bougon? Bougon, grincheux, murmuré, jamais content. Lorsqu'on commence à devenir, lorsque nous réalisons, on commence à se plaindre, à toujours se plaindre, c'est jamais assez bon, misère de misère. Ça vous arrive-tu des fois? OK. Ça m'arrive aussi. Croyez-le ou non, ça m'arrive moi aussi. Ah ouais? Quand on commence à sentir comme ça à l'intérieur de nous, là, c'est bon de se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Parce qu'il y a définitivement un problème. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Et le problème, vous savez, en fait, le problème ne se trouve... Selon la parole de Dieu, le problème ne se trouve pas premièrement dans ma situation ou chez les autres, mais le problème est à l'intérieur de moi. Et c'est parce que les yeux de mon cœur et mes pensées ne sont plus sur Jésus-Christ. Ils sont seulement sur les circonstances, sur les personnes ou sur moi-même. Et je ne dis pas, vous savez, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des situations que nous ne verserons pas de larmes, puis que nous ne serons pas attristés, puis que nous ne serons pas désappointés ou découragés. Comprenez-moi bien ce matin-là. Jésus a pleuré. Ça fait que si Jésus a pleuré, nous autres aussi on peut pleurer. Puis vraiment, quand on lit les psaumes, on voit comment est-ce que David aussi. Il a pleuré, puis d'un fois, il était attristé, il était frustré. Même envers Dieu, il était frustré. On est humain, puis c'est correct d'être humain. Puis la meilleure manière, il faut exprimer nos sentiments au Seigneur. Comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on se fait. C'est bien correct. Le Seigneur le sait déjà, vous savez. Je veux qu'on puisse saisir ceci. Mais nous ne devons pas... Le point que je veux souligner ici, c'est que nous ne devons pas nier les émotions que nous vivons. En fait, pour être en santé spirituellement et être vigilants dans notre marche avec le Seigneur, nous devons reconnaître nos émotions, nos sentiments, et on devrait les évaluer et les analyser à la lumière de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Il faut qu'on s'arrête parfois. Mais la joie, la paix, le contentement dont la parole de Dieu nous parle et nous exhorte à toujours pratiquer, elle ne peut pas dépendre seulement de nos circonstances extérieures, mais elle doit dépendre aussi de notre relation avec Jésus-Christ et de notre communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons toujours être reconnaissants, joyeux et contents. Vous êtes avec moi ce matin? Et je vous encourage de prêter attention à ce qui se passe dans votre cœur. Vous savez, parfois, on a entendu, même dans l'Église, qu'il faut pas, faut pas marcher selon nos sentiments. Hein, parce que sinon, on va comme ça. Hein, on fait des... Il y en a qui disent, c'est comme une pente-côte. Une pente, puis une côte. Une pente, puis une côte. Hein?
Et parfois, on peut aller à un extrême avec ceci, de penser que ce n'est pas important de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est important de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de l'analyser, puis de l'apporter au Seigneur pour qu'on puisse être sur une pente montante. Est-ce que ça va? Donc, ce matin, j'aimerais de conclure avec une petite histoire. Et un jour, il y avait un homme, j'ai lu cette histoire-là cette semaine et j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait cet homme-là qui se promenait, puis à un moment donné, il a vu une grange. Et dans cette grange-là, ça nous dit que Satan, le diable, il gardait ses graines dans cette grange-là pour semer dans le cœur des humains. Toutes sortes de graines. Il y avait toutes sortes de graines pour les faire tomber, pour les éloigner de Dieu, pour les décourager, pour les... Tu sais. Puis en fait, on vit dans un monde comme ça aujourd'hui. Il faut qu'on soit vigilant, la Bible est très claire. Et cet homme-là, il a regardé dans la grange, puis il nous dit qu'il y avait la graine du découragement qui était là. Puis il y en avait beaucoup. Et puis, il a demandé à Satan, il a dit, pourquoi est-ce que tu as beaucoup de cette graine-là? Pour ça, et Satan a dit, c'est parce que ça, c'est une graine qui fonctionne vraiment bien. Décourager les gens, tu sais, d'où ce qu'ils sont. Mais Satan, il a dit, il y a un problème avec cette graine-là. C'est que cette graine-là, elle ne marche pas avec les personnes qui sont reconnaissantes. Avec les personnes qui sont toujours reconnaissantes, ça ne marche pas. Ils continuent toujours quand même, tu sais, à continuer, à persévérer, pas à croire. Il faut que j'utilise d'autres choses. Vous savez, Dieu, il veut qu'on soit persévérant. Puis une manière d'être persévérant, c'est d'être reconnaissant. Et Dieu veut produire en nous cette attitude de reconnaissance-là, dans notre cœur, dans nos pensées. Parce que si nous apprenons à être reconnaissants en toutes circonstances, il n'y a rien qui va pouvoir nous arrêter en Jésus-Christ. Amen. Puis, lorsque on j'ai presque terminé. Là. Vous savez, je réfléchissais à ceci cette semaine, mais lorsque nous regardons attentivement à l'Église du Seigneur, d'une manière générale, dans les pays généralement riches et prospères, on voit souvent une grande faiblesse dans l'Église, dans les pays riches. En plusieurs endroits, ça c'est notre contexte, l'Évangile de Jésus-Christ, vous savez, a été prêché comme un message de prospérité, une vie facile, sans douleur, sans souffrance, pour arriver à la paix, pour arriver au contentement et à la joie. Ça a été proclamé. Et l'emphase a été placée surtout sur les circonstances extérieures, plutôt que sur la situation intérieure du cœur en Jésus-Christ. Et le résultat que ça a produit, c'est que souvent, ça fait des chrétiens qui ne sont jamais contents, qui sont ingrats, puis qui sont tristes, pareil comme le monde autour d'eux. Puis ça fait un témoignage qui n'est pas trop efficace dans notre monde.
On vit encore dans le monde aujourd'hui. Puis comprenez-moi bien, là, Dieu aime de bénir son peuple, et Dieu nous bénit abondamment. J'espère que vous comprenez, absolument. Mais pour être content, joyeux, reconnaissant toujours, il ne faut pas oublier que notre trésor est avant tout en Jésus-Christ. L'apôtre Paul était un homme comme vous et moi, par la grâce de Dieu. Il était content, joyeux, il était en prison. C'est parce que ses yeux étaient sur Jésus-Christ. Et je crois, vous savez, que c'est important pour nous aussi, si nous voulons toujours être reconnaissants, que nos yeux soient sur Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi ce matin? Et Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, c'est sa volonté. Il va le faire si nous le laissons faire, son œuvre, dans notre cœur. Il va le faire. En nous révélant la grandeur de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin?